Bonjour à tous, nous voici dans une forêt, pas n'importe laquelle, puisque c'est une forêt où il serait passé un événement tragique, où en fait un monsieur se serait pendu. Alors le problème c'est qu'on n'a aucune info confirmée de tout ça, c'est une légende urbaine en quelque sorte, et donc l'idée c'est de voir ce soir si en effet il y aurait peut-être une entité qui voudrait pourquoi pas communiquer avec nous. Sur cet épisode je suis accompagné de Mathieu qui sera le cadreur et de Yael. Tout ce qu'on peut vous dire c'est que voilà, comme je disais, aucune info, aucun dossier, on n'a rien trouvé, mais là vraiment c'est cette histoire qui nous a intéressés et qui nous a menés à venir jusqu'ici. Pour finir, c'est un peu un pari aussi, c'est-à-dire qu'on vient ici avec que des infos de personnes qui ont dit qu'il s'était passé cet événement, donc voir si oui ou non il y a bien quelque chose dans cette forêt. Avez-vous déjà eu la sensation d'être observé dans un moment de votre vie, alors que vous étiez seul ? Avoir cette étrange conviction que cet objet retrouvé au sol était pourtant bel et bien rangé sur l'étagère de votre chambre. D'entendre la nuit des coups inhabituels dans les murs de votre maison. De découvrir une lampe allumée alors que vous l'aviez éteinte quelques instants auparavant. D'être persuadé, le temps d'un instant, d'avoir vu une étrange forme se déplacer devant vous. Autant d'étranges phénomènes auxquels vous auriez préféré trouver une explication rationnelle plutôt que d'accepter l'inexplicable. Invisible pour nous, pourtant, de nombreuses personnes racontent avoir été confrontées au moins une fois dans leur vie au paranormal. Un univers parallèle au nôtre dans lequel les défunts se retrouveraient. Pourtant, parmi eux, certains seraient encore en capacité d'interagir avec les mortels. Comprendre et récolter le plus de preuves, c'est l'objectif de notre équipe. Passionnés du paranormal et munis de notre matériel, nous tentons de mener différentes expertises dans les lieux soi-disant hantés ou habités par ces énergies que beaucoup d'entre nous appellent entités ou encore fantômes. Nous essayons de comprendre pourquoi ces personnes qui ne font plus partie de notre vie resteraient pourtant ici. Nous sommes l'équipe Ghostfield et vous allez vivre le temps d'un instant une partie de nos aventures dans l'étrange et mystérieux monde de l'au-delà. On a trouvé un point de repère, on va dire, pour commencer un peu les interpellations. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir installé 2 pods et de s'imprégner, on va dire, un petit peu de l'endroit où nous sommes, en posant les quelques questions pour voir s'il pourrait y avoir des réactions déjà avec les pods ou qu'on entende pourquoi pas des choses. Donc on a installé un pod qui est ici, que je vais allumer sur le champ. Voilà. Et le deuxième pod est en face, du côté d'Yann. Non, on est ici. On va installer ici, enfin qui est installé là, et on va l'allumer aussi. C'est un peu une première pour nous d'allumer des pods dans une forêt. On avait déjà fait ça auparavant dans un ancien épisode, mais là c'est pas pareil. On est vraiment à l'intérieur d'une forêt, quoi. Il y a rien d'autre. Alors on sait qu'il y a la route. On entend un peu de musique aussi, donc on suppose qu'il y aurait une habitation pas bien loin. Donc l'idée c'est de s'enfoncer un peu plus une fois qu'on aura fait les interpellations ici. Bonsoir. S'il y a peut-être une entité ici, on se présente, on est l'équipe Ghostfield. Je me présente, je suis Anthony. Il y a Mathieu qui est ici et Yael. On vient ici pour essayer d'en savoir un petit peu plus peut-être sur vous et sur le drame que vous avez vécu. Essayer de comprendre peut-être pourquoi vous auriez fait cela, si c'est le cas. Donc on a mis à votre disposition 2 pods, des objets qu'on a installés ici vers nous et un là-bas sur la bûche. L'idée c'est que si vous vous approchez, vous pouvez le faire sonner. Et si vous le faites sonner, et si vous comprenez bien le système, vous pouvez ensuite communiquer, pourquoi pas avec nous, et nous dire des choses. Donc, si vous voulez vous en approcher maintenant, n'hésitez pas, c'est à votre disposition. Déjà, première question, j'aimerais savoir si vous êtes bien ici avec nous, et si oui, le confirmer par le biais de nos appareils.
Pour le moment, on ne le voit pas sur la caméra, mais nous, on s'éclaire avec deux lampes. Une tenue parielle qui est ici et une autre qu'on a posée contre l'arbre. Au pied de l'arbre, oui. Voilà. Il est possible que si jamais on n'a pas trop de résultats, ou admettons qu'on n'en a pas, de pourquoi pas tout éteindre si ça peut aider à influencer la chose, en quelque sorte. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Si oui, alors je suis perturbé par une sorte de bruit tam-tam ou... C'est la maison d'à côté. Au début j'ai cru... Ouais, alors c'est la maison d'à côté qui... Enfin c'est une maison parce qu'en fait on entend de la musique, mais on ne sait pas où c'est parce que vraiment on est entré dans la forêt déjà, il nous semblait qu'il n'y aurait plus d'habitation. Après certes il y avait deux chemins où des voitures passent, hein, c'est arrivé là 2 fois déjà. Donc ouais, on suppose pourquoi pas qu'il y ait peut-être une habitation dans le coin. Enfin, en voiture ça serait facile d'accès, mais peut-être à pied on ne trouverait pas du premier coup. Ouais. T'as vraiment l'impression qu'ils font la fête là-bas. Ouais. Donc on va continuer, on s'excuse, on a coupé court un petit peu la discussion. Si vous êtes ici avec nous, pouvez-vous s'il vous plaît faire sonner l'un de nos appareils qu'on a disposés sur les 2 bûches que vous voyez, hein. Une ici et l'autre là-bas, et elles sont éclairées avec des petites lumières, vous pouvez les voir, et elles ont de grandes antennes. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce qu'il faut que je parle peut-être un peu plus fort pour que vous m'entendiez? C'est possible. J'ose pas encore trop hausser la voix ou le ton, parce que je suis un petit peu déstabilisé à l'idée d'être dans une forêt, mais ça va venir. Vous êtes ici avec nous, s'il vous plaît? On raconte des histoires comme quoi vous vous seriez pendu quelque part ici dans la forêt. Alors on ne sait pas où exactement car on n'a aucune info, on ne sait même pas si cette histoire s'avère être vraiment exacte. Mais en tout cas, les bruits courent comme quoi il y aurait eu un drame ici. Que vous seriez pendu et que votre véhicule serait resté longtemps sur le bord de la route avant que la police ne découvre ce qui s'est passé. Est-ce que si c'est le cas, vous pouvez nous le confirmer? Alors soit par le biais de nos appareils pour le moment, qu'on a disposés à droite et à gauche, soit par d'autres bruits que peut-être vous pouvez faire. Alors, dans la forêt, c'est facile à dire avec le nombre d'animaux qu'il y a, mais vous pouvez toujours tenter quelque chose qui peut se différencier des bruits d'animaux ou des craquements de branches. Et si d'ailleurs vous en êtes capable, ou avez le don de faire ça, on vous invite à le faire ce soir, ici, pour nous. Et ce serait vraiment aimable à vous de faire ça, car si vous le faites, on pourrait pourquoi pas entamer un début de discussion et d'échange avec vous, et comprendre peut-être un petit peu mieux ce qui s'est passé. Et si vous avez pourquoi pas un message à faire passer. Et les raisons de votre acte. Y a-t-il une entité qui voudrait se manifester? Alors on va partir du principe qu'il y a une entité sûre, on va dire entre guillemets, donc l'entité de la personne qui se serait pendue, et pourquoi pas potentiellement d'autres entités, plus que le monde invisible, on ne sait pas comment c'est finalement, et même dans une simple forêt, il peut y avoir de sacrées histoires. Donc pas impossible qu'en fait il y ait plusieurs entités dans une forêt. C'est une hypothèse qui pourrait très bien tenir la route si on part du principe que quand on décède, on peut se balader de partout, où on veut, que ce soit pas obligatoirement dans des châteaux, dans des maisons délabrées ou des lieux abandonnés. Alors là c'est un avion qu'on entend. Oui, oui, là c'est l'avion, oui, qu'on entend, pas de panique. Très bruyant ce soir, très très bruyant je trouve. Dans une forêt qui est autant bruyante. Parce qu'on ne s'est pas encore bien enfoncé comme on vous l'a dit. C'est un samedi soir aussi en plein milieu du mois d'août, c'est les vacances, donc il a fait une journée très chaude, donc je pense que les gens sont de sortie. Et les chauves-souris aussi. Oui, ça fait 2 fois que j'en vois. avoir une passée.
Pas une petite anecdote ça, hein, les chauves-souris. Oui, bah, de toute façon, la plupart du temps, elles nous accompagnent dans nos enquêtes, hein. Qu'on le veuille ou pas. C'est pas la première fois qu'on en croise, ça sera pas la dernière, je suppose aussi. Y a quelqu'un? Si oui, pouvez-vous venir vers nous? Ça résonne. Ça résonne bien, oui. Ouais. Ou pourquoi pas actionner nos appareils qu'on a disposés à droite et à gauche de nous. Vous les voyez, normalement c'est simple, une antenne, 4 diodes et une lumière On va bleue essayer de et se rouge balader ici. aussi autour. On va essayer Oui. de faire un petit tour. Bien On sûr. va essayer de se déplacer. Ouais. Si vous êtes ici, pouvez-vous nous le faire savoir s'il vous plaît? Nous serions ravis de discuter avec vous ce soir. Nous sommes venus spécialement pour vous. C'est étonnant que dans une forêt pareille, ça soit aussi calme. Ouais. C'est incroyable, je m'attendais à entendre des hiboux, des oiseaux, Après, c'est une fois- des Ouais, bruits de branches à droite à gauche, et on n'a rien de tout ça. c'est vrai. C'est un calme absolu. Bonsoir. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Si oui, pouvez-vous s'il vous plaît, pourquoi pas, faire un bruit quelconque? Des bruits de pas par exemple. Parce que c'est une des seules choses qu'on pourrait peut-être identifier. Oh là là, oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai vu en face de moi? Bougez pas, attendez. Oh là là, j'ai eu peur, j'ai cru que... Je me suis inventé un truc là. Éclaire là-bas, s'il te plaît, Yael. Non, là-bas, je sais pas ce que c'est. Oui, il y a quelque chose Il y a là-bas. quelque chose qui a bougé? Non, mais c'est fixe depuis tout à l'heure, ça fait très longtemps. Ah voilà, bah, j'ai eu peur, j'ai cru que ça a bougé. Il y a Ouais. un truc là-bas qui m'a... J'ai été perturbé largement par ce truc là-bas. On peut Qu'est-ce aller que voir, c'est? Oh là là, ça m'a fait bizarre. Mais c'est avec la lampe en fait qu'on a eu l'impression que ça bougeait. Je pense que c'est une souche. Si c'est une simple souche, Ou un rocher. étonné d'avoir été surpris comme ça. C'est un rocher. Oui, voilà. Comme quoi dans le noir, on s'invente On des peut choses. s'inventer pas mal de choses. Très très vite. Je reviens vers vous pour vous dire qu'on vient d'actionner deux nouveaux appareils qu'on tient dans les mains. Je le montre. Il est là. Yael en tient aussi un dans la main. Ici, là. Si vous vous en approchez, vous pouvez l'actionner et ça fera plusieurs petites couleurs. Et on pourrait, pourquoi pas, communiquer avec vous par le biais de ces appareils qu'on appelle K2. Hein. Et les appareils là-bas, c'est des pods, pour bien différencier au cas où. Et si vous voulez interagir plutôt avec ce matériel qui peut-être qui est plus facile que ce qu'on a installé là-bas, n'hésitez pas. Et si on voit que vous actionnez plusieurs fois, à plusieurs reprises, ce genre d'appareil, on pourrait, pourquoi pas, communiquer avec vous, si vous le souhaitez, bien entendu. Je vais mettre un autre endroit pour être un peu plus. On va essayer de se déplacer encore. Ouais, sinon, on peut juste s'éloigner de quelque part chacun pour que le K2 puisse être à un autre endroit. Bien entendu. On ne s'interdit pas le fait de s'éloigner aussi, on a le droit. On est dans une forêt vaste, bien entendu que Yael peut, s'il le veut, aller là-bas. Mathieu, tu peux suivre Yael, comme moi pour le moment, il n'y a aucun problème. Si jamais il y avait un souci, on crie, je pense qu'on s'entendra. Voilà. C'est vrai que c'est assez étrange. On dirait qu'on on a vu les films Blair Witch. Et Bah, bien entendu que ça influence beaucoup sur l'aspect c'est très très haletant. très quand même, hein. glauque voilà, de tout ça, mais ça reste de la fiction, qu'on soit bien d'accord. Là, on part du principe d'une histoire qu'on a entendue, alors sans aucune preuve, bien entendu, on est bien conscient. C'est une sorte de pari, donc on vient, on voit, voilà, on verra bien. Et c'est toujours intéressant de faire aussi ce genre de lieu, pourquoi pas. Bonsoir. Enfin, j'arrête pas de vous dire bonsoir, c'est devenu... Si vous êtes arrivé du coup entre temps, Voilà. on vous souhaite bonsoir. Voilà. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Et si oui, pouvez-vous actionner un des appareils qu'on a installé, s'il vous plaît, ou qu'on tient dans la main? Donc là-bas en face, je précise, c'est Yael. Anthony, on peut pas te louper avec tes chaussures réfléchissantes. Donc à ma droite, Anthony et Yael.
Bonsoir, bonsoir. Excusez-nous de vous embêter. On espère ne pas vous déranger, oui. Oui. On espère que vous êtes entrés. Voilà. Si vous êtes aux alentours, pouvez-vous vous rapprocher de nous et pourquoi pas utiliser le matériel C'était la lampe. à votre disposition. On a du matériel dans les mains que vous pouvez très bien utiliser aussi. Vous avez entendu? Oui, oui, oui. Ça venait dans les arbres. Un animal sûrement, mais Alors, lequel je ne sais je pas. pense qu'il doit y avoir un... Vous pouvez éclairer dans les arbres, non? Yael. Ouais. Il y a quelque chose dans l'arbre. Lui là. Il y a quelque chose là. Il y a un truc par là. Je sais pas si c'est entendu dans la caméra, mais nous on l'a bien entendu. Donc un animal sûr, lequel je sais pas. Oh, ça doit être un oiseau, Ouais, on espère. tout simplement. Bah, c'est la première analyse qu'on peut donner. Ça, c'est pas étonnant. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Si je vous parle, est-ce que vous êtes capable de me répondre tout simplement? D'essayer de communiquer qu'on vous entende à l'oreille. Par exemple, si je vous pose la question de comment vous vous appelez, vous sauriez dire votre prénom comme ça à l'instinct? C'est... Alors, on entend toujours cette fichue musique. Oui. Oui. C'est assez déroutant en fait. On va peut-être s'écarter un peu plus. Là pour le moment, enfin, aucune réaction Pas de nos pods disposés là-bas au fond. résultat. Et nos K2 pour le moment sont inactifs. Ce qu'on va vous proposer avec Mathieu et Yael, s'ils sont d'accord, c'est pourquoi pas un petit peu s'engouffrer un peu plus dans la forêt. Oui, d'accord. Et peut-être même marcher en filmant et voir si nos K2 peuvent interagir. Et s'ils interagissent, on s'arrête et on se pose là où ils réagissent. Alors après, le truc c'est que on n'est pas venu avec des bâtons de lumière, comment dire, pour repérer notre chemin. Je compte sur mes copilotes qui sont ici, qui sont sûrs de notre chemin. Moi, avec la mésaventure que j'ai eue dans la saison 1, depuis, je suis pas confiant du tout. Mais j'ai confiance en eux. Donc, l'idée, c'est de s'engouffrer dans la forêt sans vraiment de repères. Enfin, si, à l'œil nu, c'est-à-dire reconnaître un arbre ou une bûche ou quelque chose de ce genre. Et puis essayer, avec ça, pourquoi pas de repérer quelque chose ici. Bien sûr. Un point stratégique. Voilà, donc on va revenir vers vous, on va juste désinstaller le matériel, s'éloigner un peu plus pour la musique et trouver un nouveau point de passage. Comme vous l'aurez constaté, nous n'obtiendrons pendant ces premières interpellations aucun résultat probant. Cependant, un événement va venir bouleverser la suite de notre enquête. En effet, l'un de nos pods va soudainement se mettre à s'activer à plusieurs reprises. Surpris par cette alerte, nous allons sans le vouloir oublier d'allumer le micro de notre caméra et seules quelques images ont pu être capturées à ce moment précis. Nous découvrirons malheureusement cette erreur seulement quelques minutes après que le calme soit revenu. À peine remis de ses émotions, vous allez le voir, d'autres événements troublants et étranges vont venir nous mettre à rude épreuve. Le pod a sonné 3 fois, ça nous a surpris. Alors du coup Mathieu a allumé la caméra rapidement mais a oublié d'allumer le micro, donc vous n'aurez que les images. Sauf que là, on a eu à 3 reprises des actionnements de pod et on comprend pas parce qu'on n'a vu aucun insecte dessus. Ça, on est pratiquement sûr. Et on comprend pas ces actionnements à plusieurs reprises. À 3 reprises. Une première fois, pas eu le temps de filmer. Deuxième reprise, Mathieu a filmé mais sans son. Et troisième fois, on était en train de discuter quand il a ressonné. Donc là, on a interpellé pour savoir si l'entité était bien là. Même si on n'a pas le son, on aura l'image avec la LED qui s'allume. Oui. On verra s'il y a d'ailleurs des insectes dessus. Hein. On peut très bien voir aussi si les insectes sont arrivés sur le pod ou pas. Hein. Alors, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, mais le micro avait été coupé. Moi, je pars du principe qu'un insecte, ça n'actionne pas forcément un pod. À débattre, bien entendu, chacun son point de vue, et ça, je le comprends tout à fait. Mais là, ce qui s'est passé, c'est étonnant, parce que... Quand il sonnait, on n'a pas vu d'insecte. Voilà, il n'y avait pas d'insecte. Yael prenait des photos, mais n'était pas en 4G. On a cru que c'était lui, mais non. Et là, le problème, c'est qu'on était assez éloigné quand il s'est mis à sonner. Donc la question qui est en train de se poser, Yael, c'est s'il ne fallait pas faire un peu notre vie, Ouais.
Ou alors s'éloigner pour que l'entité, peut-être, si elle est ici, veut bien réactionner le pod pour communiquer avec nous. Et donc là, Mathieu, ce que tu vas faire, c'est garder la caméra allumée jusqu'à ce qu'on décide pourquoi pas de couper s'il se passe rien. Donc là, on va s'éloigner. Je propose qu'on retourne où on est allé et voir ce qui se passe tout doucement. Mathieu. On fait notre vie. Allez, venez. Et pour rien vous cacher, j'ai Alors, il n'y a pas d'insectes. Non, il n'y a rien. on n'a pas d'insectes. Alors, s'il vous plaît, On vous remercie. C'est la 4e fois, cette fois-ci on a le son, je crois. Oui. On vous remercie de ces multiples actionnements de l'appareil que je vous ai présenté comme étant le pod. Si c'est bien vous, pouvez-vous soit réactionner ce pod-là, soit actionner le pod qui est au fond, ou alors les appareils qu'on tient dans la main, avec une petite lumière verte. Si vous approchez, normalement, on vous détecte... Excusez-moi. On sera capable de vous détecter. Allez-y, on vous attend. On regarde ce que vous allez faire. Alors je suis moi-même étonné parce que j'étais persuadé que ce soir le pod ne sonnerait pas dans une forêt. Pour moi c'est... Enfin Yael, on est d'accord, normalement ça n'a pas de logique. À part si, comme dit Yael, un gros insecte visible ou pourquoi pas quelque chose qui touche vraiment, mais là on n'a rien. Et ça fait 4 fois au final là, que l'appareil sonne à peu près de cette même façon du coup. On vous le dit, c'est des actionnements un petit peu répétitifs. Il n'y a pas vraiment de logique, on n'a pas l'impression... Il n'y a qu'une lumière verte. Vous avez entendu ou pas? Non. J'ai entendu un truc. Attendez, je sais plus là, je sais plus identifier si c'est les papillons là contre la lampe. Ça, je suis sûr qu'il y en a. Il y en a ou si c'est autre chose là-bas au fond. Il y a quelqu'un? Vous êtes toujours là? Alors attendez, je vais essayer avec mon appareil, mon K2, de voir si pourquoi pas il s'actionnerait devant le pod, puisque là, on va dire s'il y a un phénomène un peu étrange, il se passe de ce côté-là. Admettons qu'il y ait une entité aux alentours. Voyons voir s'il se met à sonner, ou que les lumières commencent à... Il y a quelqu'un ici? Je comprends pas, je suis sûr à 100%, c'est chiant de dire ça, mais qu'il n'y a pas d'insectes sur le pod. Alors oui, il y a une petite lumière, en effet, mais est-ce que c'est... Il n'y a que la lumière verte qui s'allumait d'ailleurs. Ouais. Hein? Oui, bah toujours de toute façon. Comme très souvent avec ce pod. Voilà, on n'a jamais vu une autre couleur que la lumière verte la plupart du temps. C'est arrivé d'autres couleurs. Alors, avec ce pod là, on n'a que des résultats avec ce REM pod. Oui, c'est vrai. Cet objet spécifiquement, cette marque, ou je ne sais pas exactement comment dire, mais en tout cas celui-ci. Eh ben, c'est le pod américain en fait. C'est le pod américain apparemment qui sonne, qui réagit le plus. Alors, ce qui est étonnant, parce que l'autre on ne l'a jamais entendu sonner en fait dans toutes nos enquêtes. Donc, potentiellement, j'en viens à me demander si ce pod ne réagit pas de manière aléatoire de temps en temps. C'est quelque chose que j'avais déjà pensé aussi. Après. Et c'est quelque chose à débattre. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est essayer de trouver un pod usagé, soi-disant, et d'essayer de démonter la chose, de le faire analyser, de voir s'il n'y a pas quelque chose dedans qui pourrait le faire sonner. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Un truc à sensation, peut-être un modèle. La question se pose là maintenant, surtout pourquoi? Parce que dans la forêt, alors, si, on vous a raconté l'histoire qu'on vous a dit, mais on n'a aucune preuve de cette personne potentiellement décédée. Mais le truc, c'est que ce pod, en effet, sonne pratiquement dans toutes nos enquêtes. Soit, lui, la seule fois qu'il s'est actionné, là, notre pod à nous, il s'est actionné lors d'une pré-enquête pour l'épisode 2 de la saison 1, mais malheureusement non filmé. Parce qu'on n'avait pas prévu à ce qu'il sonne quand on est allé sur les lieux de la Maison des Voix. Voilà. Et depuis, il n'a jamais ressonné. Alors que celui-ci, il sonne pratiquement... allez, sur une enquête sur 2. Je dirais ça à peu près. Strict minimum. Ouais, voilà. Après, ce qui est encore à débattre, c'est très intéressant parce que là, bon, il sonne aléatoirement, on dirait. Ça n'a pas vraiment de réponse. Par contre, quand on va à Vals,
Là, on a Là, l'impression c'est que ça discute avec nous. Ah ouais, ça c'est clair. Ça répond complètement. Et Mathieu a raison, les pods, de toute façon, sont du matériel à débattre, mais j'ai envie de dire, en fait, on peut débattre sur tout, que ce soit sur la Spirit Box, les K2, les pods. Moi, je viens tout simplement à l'idée de me dire que ces appareils sont pas fiables à 100%, ils sont là juste pour nous aider en soutien à trouver du résultat. Est biaisé. Voilà. Si l'appareil est réglé pour réagir, de temps en temps, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'aimerais voir ce qu'il y a comme puce ou comme matériel Oui, bien électronique. sûr. Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'idée de faire ça à voir sur Internet, mais Eh ben, ce serait bien. Deus Ex Silicium, si Deus tu nous Ex entends. Silicium, si tu nous entends. Un youtubeur qui démonte du matériel électronique. Oui. Voilà. Spécialisé et dans pourquoi pas. l'électronique. En attendant, on va quand même continuer. On a potentiellement du résultat. Il faut aussi, pourquoi pas, émettre l'hypothèse que peut-être on a eu un début d'échange, que quelqu'un nous ait entendu et qu'il essaye tout doucement d'apprendre à connaître cet appareil avant de, pourquoi pas, échanger avec nous. Ce qui peut arriver aussi dans les enquêtes paranormales. Donc, enfin, je suggère que moi, une entité ou un fantôme, quand ils découvrent du matériel comme ça, surtout quand ils n'ont jamais vu la présence d'enquêteurs du paranormal, ils sont curieux, aux premiers abords, à toucher ce matériel. Et c'est pour ça qu'au début, on n'a pas trop de résultats. Alors, soit on part du principe qu'il découvre l'appareil, soit on part du principe que Mathieu a raison et qu'il est temps peut-être de démonter ce genre d'appareil pour voir si à l'intérieur quelque chose n'influence pas aléatoirement lors de nos démarches à ce que le pod sonne comme ça. Mais ça reste quand même très Surprenant. très étonnant et très Ouais. surprenant. En plein Dans milieu tous d'une les cas, forêt. que ce soit biaisé ou pas, c'est surprenant. Alors, on va continuer. Admettons que ce soit paranormal, ça veut dire qu'une entité nous a rejoints. Alors, on vous redit bonsoir. Je suppose que vous avez tout entendu depuis le début. Si, admettons qu'on se trompe dans la théorie scientifique que l'appareil est un défaut qui permet de le faire sonner, pouvez-vous nous répondre par le biais de cet appareil pour confirmer le fait que ce soit bien vous et pas l'appareil qui déconne ou qui aurait un problème? Êtes-vous là et avez-vous un message à faire passer? Dans la maison des voix, j'ai l'impression aussi qu'il se passait la même chose qu'on l'avait posé dans la petite pièce à l'entrée, sur le rebord de la cheminée. Tu te rappelles? Oui, et quel lien t'en fais avec Et ce qui se passe? ça ressemble énormément à ce genre de truc Et donc, qui se mettent à s'actionner pendant un petit bout de temps sur une période donnée. Tu te rappelles comment ça se passait? On voulait partir et ça nous répondait. Ah ouais. alors est-ce que tu confonds pas avec la dernière porte plutôt? Parce qu'il me semble pas qu'on ait eu Oui, de gros pas la maison actionnements des voix, dans la excusez-moi, maison des c'était voix, la ouais. dernière porte. La dernière porte, en effet, on avait eu voilà, on Dans la petite s'éloignait, pièce on à l'entrée. partait, voilà. Après, on avait posé principalement dans une pièce parce qu'on avait émis l'hypothèse que c'était le point stratégique pour qu'une entité puisse nous répondre. C'est rez-de-chaussée, ouais. Mais là, à l'heure actuelle, bon, on vous cache pas que si, admettons, une personne s'est pendue, on ne sait pas dans quelle zone exactement de cette forêt. On allait dans la forêt, soi-disant, où il serait passé ça. Mais on est peut-être dans une La zone zone, complètement éloignée La zone à de là où ça ratisser s'est passé. est immense. Voilà. Mais après, partons de l'autre hypothèse, que ce soit paranormal, que quelque chose, une entité, que dans ce monde-là qu'on ne connaît pas, qu'on essaye d'apprendre à connaître, qu'une entité qui est à l'autre bout nous entend et décide de venir actionner parce qu'il voit qu'il se passe quelque chose d'inhabituel dans ce secteur-là et qu'on les appelle, qu'on les incite à venir. Donc, ils comprennent qu'on a envie d'échanger avec eux et donc ils sortent de leur discrétion pour pouvoir nous répondre. Comme peut-être ce genre d'événement. Mais, ce pod qui est de l'autre côté, Celui-ci calme. ne s'active Et jamais. voilà, et, c'est incroyable. c'est ce qui me permet de remettre en doute l'efficacité de l'autre. Bien entendu. Ou alors, faisons... Alors, j'ai une idée, Mathieu. Faisons une théorie, enfin, faisons quelque chose, on va échanger les pods. Ah, mais ça, On met ce pod carré qui ne sonne jamais là où le pod rond sonne, et le pod rond, on le met là. Et si, admettons, que le pod carré se met à sonner là où il est, alors là, il faudra réfléchir à une autre théorie. exactement. Si le pod rond qui est là sonne là-bas, peut-être que Mathieu a raison dans sa théorie. Ou alors... Histoire de raison, ça Ouais, confirmerait un petit ça peu pourrait plus. confirmer un petit peu plus, ou pas, hein, je sais pas. Ou alors, Allez, faisons ça. et s'ils sonnent pas les deux, Bah, trop. là, d'autres On questions pourra à se rien poser. émettre.
Allez, on échange tout de suite. Rapproche-toi pour essayer. Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai installé. Testons notre théorie ou notre... Comment on appelle ça? J'ai envie de dire, on teste une... Supposition. Ouais. Allez, je propose qu'on se balade, qu'on interpelle et qu'on fasse notre vie. On part un peu. Hop, on va prendre la caméra plus simplement pour pouvoir voir où on marche. Et on est n'hésitez bon. pas, si vous êtes là, à pouvoir actionner les appareils, bien entendu, si vous êtes bien là. Merci à vous d'avance. Bah finalement, on est peut-être dans un secteur assez intéressant. Peut-être. Peut-être. Ouais. On est en réflexion encore. De toute façon, il faudra forcément changer un moment d'endroit. Bien sûr. Et puis voir aussi peut-être les cordes, si ça nous suit ou pas. Oui, oui. Voilà. Bonsoir. Si vous êtes là, bien entendu, vous pouvez actionner à nouveau les appareils qu'on a mis à votre disposition, ou alors tenter de faire sonner les appareils qu'on tient dans la main. On va le faire. Les lumières, ça les attire. Je suis obligé d'éteindre. Ah, les insectes, c'est toujours attiré par la lumière. C'est chiant. Ouais, c'est ce que vous voyez, c'est pour ça que je peux pas vous passer. Ça sonne. Vous avez le temps de voir? C'est le pod rond. C'est le REM pod, il s'affole. Mathieu, il change avec. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il fait ça? On va laisser, on va voir. Je rappelle que les pilules sont neuves normalement. Donc ça peut pas, normalement ça devrait pas être un bug. Mais là je comprends pas. Complètement affreux. Ah là il s'arrête plus. Ça me rappelle une fois où il avait fait ça Ouais, aussi. Je sais exactement. plus dans quel épisode. On avait décidé de l'arrêter d'ailleurs. Ouais. C'était au gîte. Le Ouais. premier épisode. Au gîte. Il nous avait fait ce coup là. Il s'arrêtait plus. Je te laisse aller vérifier. Non. Non. Pour la première fois, je vais laisser. La dernière fois on avait éteint, j'avais C'est vrai regretté. qu'on avait regretté. J'avais regretté. Et là, je veux voir jusqu'où ça va. Faites sonner. Alors, si vous êtes ici, admettons, pouvez-vous le prouver en allumant toutes les lumières, touchez correctement le pod. Que les autres lumières à côté, vous voyez, il y a 3 autres diodes. Calmez-vous si vous êtes là. Calmez-vous. Pour actionner les autres diodes, il faut que vous vous rapprochiez du REM pod. Rapprochez-vous de l'antenne. Vous voyez la tige en métal. Touchez-la complètement. Touchez-la. Faites allumer toutes les lumières de ce pod. On veut voir ça pour la première fois. Enfin, pouvez-vous le faire, s'il vous plaît? Prouvez-nous qu'on a tort dans nos théories. Alors, je vais voir avec le K2 si le K2 s'actionne en même temps. Et on va voir si en me rapprochant, ça s'arrête. Ouais. C'est incroyable. Mon avis, c'est que ça s'arrêtera jamais, mais après... Bah là, tu sais quoi, ça me rappelle. On va refaire nos théories de l'épisode 1 de saison 1. On va considérer ça comme peut-être un bug. Je pense que c'est un bug, moi je te le dis carrément. Non, ouais. Laissons-le faire. Je veux voir jusqu'où il va. Si vraiment on a la sensation que c'est un bug, on l'éteindra celui-ci. On laisse là, ça. On va voir ce que ça donne. Êtes-vous capable de faire sonner autre chose que la lumière verte? C'est-à-dire une autre lumière de la couleur de ce pod.
excusez-moi, je dis n'importe quoi. Êtes-vous capable, là, de retoucher l'antenne? Et là, vous faites sonner la lumière verte. Êtes-vous capable, s'il vous plaît, de faire comme je vais faire là? Je vais vous montrer un exemple. Donc là, vous avez fait sonner celui-là. Voilà. Bon, là, c'est moi. J'ai l'impression qu'il y a eu un... Mais c'est moi ou c'est pas moi? Ouais, mais... Quoi? Je pense qu'il a un problème. Ah, il a un gros souci. Voilà, je montre quand même l'exemple. Voilà. Vous serez capable de faire ça? Quoi? Vous êtes capable là de faire ça, s'il vous plaît? Pourquoi il y a deux lumières qui sont éteintes? J'ai pas compris. Très inhabituel en effet. Très étrange. Ouais. Allez-y, faites-le s'il vous plaît. Faites ce que je viens de faire. Si vous faites ça avec nous, ça va. On comprendra que c'est vous et qu'on s'est peut-être trompé sur la théorie qu'on a du bug de l'appareil. Du défaut de conception. Ou du défaut de conception. Ou d'autres choses. De la Mais pourquoi le vert? Le vert, c'est pas celui qui est censé. C'est incroyable. Pourquoi le vert? C'est pas celui qui est censé montrer. Bah, en fait, c'est le premier qui voilà, sonne quand ça. tu commences à approcher ta main, mais il me semble d'un C'est ça. certain point de vue. Alors déjà, notre théorie, hein, on a inversé les pods, il sonne ici. Ouais. Donc là, c'est peut-être plus du hasard. Hein. C'est très bizarre. Non, mais je pense que... Mais le problème, ce que je comprends pas, alors, moi je pense que Mathieu a peut-être raison, puisque les piles sont changées. Elles sont neuves, ces piles. Après, c'est aussi dans le circuit imprimé du REM pod, il peut y avoir des faux contacts, des choses comme ça qui peuvent marcher. Mais le truc, c'est que par exemple, je reviens sur l'épisode 6. On l'a posé ce pod. On l'a posé toute la soirée allumé. Il n'a jamais sonné. Aujourd'hui, on le pose dans une forêt et il n'arrête pas de sonner. C'est là où j'ai envie de croire la théorie du défaut de conception, mais des moments, je me rappelle de d'autres enquêtes où je me dis, ça n'a pas du tout été ça. Je comprends pas. Non plus. Je ne pige pas non plus. Et en effet, il faudrait que quelqu'un de professionnel qui puisse peut-être démonter un pod de ce genre, de cette gamme, et peut-être le pod carré de cette gamme, et faire la différence du matériel qui est à l'intérieur, déjà pour voir le côté scientifique, ce qu'on peut apporter comme preuve ou explication de pourquoi il se passerait ce genre de choses. Surtout en pleine forêt, où je ne vous cache pas que malgré l'histoire qu'on vous a racontée, ça reste une histoire non confirmée, donc non confirmée, qui veut dire qu'on peut très bien se tromper sur cette histoire du monsieur qui se serait pendu ici. Et là, vous voyez, calme total. Ça y est. Après, moi, je le sais, dans une forêt, il y a beaucoup de perturbations. Ça peut être magnétique, ça peut être autre chose. Il y a de la condensation qui se crée sur des matériels électriques, ça peut avoir des influences. Donc, ça peut aussi être le cas par rapport à ce genre d'appareil qui puisse du coup se manifester parce qu'il y a des perturbations diverses et variées. Donc, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi ça dans une forêt, c'est vraiment pas... Ça serait pas quelque chose d'inhabituel. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a que sur cet appareil-là qu'il y a des problèmes. Donc, en tout cas, chez nous, quoi, voilà. dans notre équipe. Oui, bien chez sûr, bien sûr. Mais voilà. Sur l'ensemble de nos appareils. En général, sur les autres équipes, moi je vois très souvent le REM pod sonner. Le REM pod, voilà, donc on parle bien de cette gamme-là, hein, contrairement à celle qu'on utilise là, qui a été pris chez nous, hein, je dirais le pod français finalement. Qui lui, écoutez, il a sonné, oui, pour moi il aurait sonné qu'une fois, malheureusement on n'a pas pu le filmer, mais depuis jamais. C'était où? C'était dans le gîte? Alors non, c'était dans la Maison des Voix de la saison 1, donc il avait sonné quand j'étais venu faire une pré-enquête avec Maxime, et où à chaque fois qu'on le posait derrière une porte, il se mettait à sonner en répondant à des questions. C'était quand même assez étonnant, sauf que après malheureusement, vous savez la suite, on avait réutilisé ce pod dans la Maison des Voix de l'épisode, et il n'a jamais sonné. Je l'ai repris. Et là, nous avons notre REM pod qui dort enfin. Que pense... Alors, peut-être qu'il est temps aussi, pourquoi pas, vu que sur cette zone, pour confirmer ou finir sur cette zone, tester la Spirit Box et voir ce qu'on peut avoir comme résultat aussi. Ou la Spirit Toki. Alors, on va décider avec Mathieu et Yael ce qu'on fait. Et on reviendra vers vous pour savoir si on décide de faire la Spirit Box ou le Spirit Toki. Voilà. Et je vous remercie. Après que les multiples actionnements du REM pod se soient enfin arrêtés, nous sommes finalement troublés, et en arrivant à nous questionner sur la fiabilité de celui-ci. Nous conclurons finalement que notre outil est peut-être défaillant. Nous constatons en effet que seul un pod sur deux s'active constamment sans réellement répondre à nos questions.
Faudrait-il dans ce cas-là démonter celui-ci pour y découvrir un problème technique quelconque? Ou s'agit-il d'autre chose de bien plus mystérieux? En attendant, nous continuons d'interpeller d'éventuelles entités par le biais du Spirit Talkie en espérant communiquer avec le malheureux pendu et comprendre pourquoi de telles intentions macabres. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Êtes-vous... est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, si vous êtes toujours là, vous rapprocher de mon Toki pour parler? Si vous parlez à l'intérieur, on entendra le son de votre voix du côté de Yael. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça, s'il vous plaît? C'est normal. Au bout d'un moment, il fait ça, le Toki, c'est parce qu'on a dépassé la limite. Est-ce que vous voulez bien discuter avec nous et échanger, pourquoi pas, avec nous? Je vous tends le Toki. Vous pouvez parler à tout moment et dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Est-ce que vous avez envie d'échanger avec nous? Vous pouvez dire ce que vous voulez. On est à votre disposition pour n'importe quel message que vous souhaitez dire à l'intérieur de ce Toki. N'hésitez pas. Hein. Vous pouvez nous dire bonjour, par exemple. Vous dire votre nom. Comment vous appelez-vous? Est-ce que cette forêt dans laquelle on est votre propriété? Est-ce que c'est une forêt qui est à vous? Et avez-vous envie de peut-être discuter avec nous, chez vous? Êtes-vous une femme, peut-être? Quel âge avez-vous, par exemple? Ouais, c'est toi ça. Oui, parfaitement. Ne te laisse pas influencer par les bruits que tu entends maintenant. Est-ce qu'il y a un enfant ici, peut-être? Est-ce qu'on peut communiquer avec l'un de vous? Est-ce que quelqu'un veut bien parler à l'intérieur de cet appareil? Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que cet appareil, même non actionné, si on ne l'actionne pas, ça peut arriver qu'on entende des voix dedans. Mais bien entendu, la plupart du temps, quand vous laissez ça comme ça, c'est que il y a quelqu'un qui parle, qui interfère quelque part, donc voilà. Oui. Mais bon, après tout, on peut quand même tenter, ça peut être une expérience. Donc voilà, écoutez, séance pour le moment tranquille, on va voir si on continue ou pas, on revient vers vous tout de suite. Après n'avoir eu aucun résultat sur notre séance de Spirit Talkie, notre enquête va de nouveau prendre une étrange tournure. L'équipe est unanime sur l'inquiétante et déstabilisante sensation d'être suivi par quelque chose. Vous allez le voir, l'endroit dans lequel nous nous trouvons va désormais devenir de plus en plus pesant. Bien, là on décide de changer un peu de secteur, d'aller ailleurs. Il faut qu'on sache, c'est un truc qui nous suit.
c'est vu le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, ça a l'air d'être assez gros. C'est vrai que ça vient de bruit de grognement, oui, grognement. Bon, alors on va éviter, hein. On va faire demi-tour. Sur nos pas. On va On être change de vigilant. trajectoire. On va être vigilant à ce qui se passe derrière. Là, du coup, il y a elle et un œil derrière nous. On sait jamais sur quoi on Une peut oreille tomber. surtout. Ouais, ayez l'oreille bien tendue, ne parlez plus. Alors, on vous explique, on ne parle plus. Au cas où, s'il y a quelque chose qui nous suit et qui nous charge, hein, en gros, c'est ça. Bon, je pense que c'est un sanglier là. Ah bah, ça avait tout l'air. Le plus dangereux qu'on puisse croiser, c'est le sanglier, hein. Ouais, enfin, c'est Clairement. jamais marrant de croiser ce genre d'animal. Non, le sanglier de peut vous... Ouais. Ben voilà, quoi. Quand on voit les dégâts que ça fait sur une voiture, j'imagine même pas ce que ça peut faire sur un être humain. Alors, j'espère que ça va pas nous suivre. C'est tout ce que je souhaite. T'as entendu? Quoi? Derrière? Qu'est-ce qu'il y a encore? Des bruits d'animaux, mais je Ah. sais pas si c'est pas... Moi, ce que je veux entendre, c'est le... Stop. C'était toi, Yael, ça. Non, non. Stop, ouais, j'ai entendu un truc qui m'a pas fait plaisir. Bon, écoutez. Vraiment un truc... je pense que ça observe, ou je sais pas. En vrai, si on entend le bruit, Est-ce qu'on n'essaye pas de monter, vous savez, sur le chemin, l'autre chemin, là Oui, on a- au-dessus, oui. ouais. Je pense qu'on va changer complètement de secteur. Ah, c'est plutôt un chemin forestier, là, vraiment. Comme si une voie, on sait jamais. Là, Restons quand même concentrés. Là, on retrouve le chemin principal. Donc là, c'est le chemin principal. D'où on est arrivé. Donc on avait un chemin qui montait. Ouais, vous pouvez tirer derrière au cas où, sait-on jamais, c'est con, mais... Vous avez entendu? Il y a rien. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Il y a un truc, là. Ouais, il y a un truc. Où? Quand tu dis truc, c'est animal. Animal. Et tu l'as vu bouger? Non, il y a des bruits dans l'herbe, là. Dis-moi pas que ça nous a suivis quand même. Non. C'est sûrement autre chose. Oui. Bref. Oui. Là, ça peut être sympa, mais je suis d'accord, c'est assez plat. On a assez quand même de vision si jamais quelque chose arrivait. On peut tenter, si vous voulez, une séance de spirit box ici. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est essayer de m'asseoir genre 5 minutes et écouter l'ambiance autour de nous. Pour être sûr Bah qu'il y a là, t'as un rien. rocher là-bas. T'en as des rochers juste derrière aussi, là. Où ça? On va devant toi, juste devant. Ouais. Allez, on va essayer de se mettre sur le muret là-bas. Essayons de pas se Se disperser. de se séparer. Disperser, ouais. On va essayer de s'asseoir par ici et écouter l'ambiance un moment. Là, elle est jolie cette place. Je suis moins à l'aise qu'au départ, depuis que j'ai l'impression qu'un animal rôde. Non, il fallait prévoir ça. Fallait... Oui, bah bien sûr. Je savais qu'on avait un risque Bien d'attirer sûr. l'attention. Oui. Pour une fois qu'il n'y a pas trop de bruit, tu vois. Voilà, c'est ce que j'appréhendais. Là, on éteint et puis t'as l'impression que ça se déplace autour de nous. Ouais, bon, moi j'entends suffisamment. Dis-moi ce que t'entends, parce que en fait j'ai rien entendu. Non, mais c'est fini. Ça s'est arrêté quand t'as allumé. Comme d'habitude. Je vais te reprendre le toki. Eh ben, j'hésite même à faire la séance de spirit box, tu sais pourquoi? Parce que les bruits, en fait, vont couvrir peut-être d'autres choses. Bien, bon, on s'est éloigné finalement, donc le calme est revenu. Hein. J'ai plus l'impression qu'on soit suivi par quoi que ce soit. Ça fait un moment qu'on est assis et qu'on écoute les bruits ambiants autour de nous, mis à part les oiseaux et encore les... Bon, et mis à part ce bruit que je viens d'entendre. Non, c'est bon ça. Non, pas ça. Ah. Autre chose. On a dit soit une moto, soit un grognement. Mais on va partir du principe que c'est une moto vu qu'on est sur des terrains.
Donc, après réflexion, après qu'on se soit déplacé, qu'on se soit assis, qu'on ait attendu un moment, on a l'impression de ne plus être suivi par quoi que ce soit. Le calme est redevenu... enfin, le calme est de retour. Donc, on va en profiter pour faire une séance de Spirit Box avec l'équipe et essayer de voir si on ne peut pas avoir peut-être des morceaux d'échange, de messages, peut-être de l'au-delà. De personnes qui potentiellement pourraient nous dire quelque chose. Donc on va tenter tout de suite la séance de Spirit Box. On est éclairé, j'ai envie de dire, par rien pour le moment. Pour l'instant, oui. Ouais, du coup, je vais allumer la Spirit Box et on va tenter, vous allez voir ce qui peut se produire ici en pleine forêt. Allez, j'allume. Ouais. Si tu peux m'aider. Alors, ouais, il faut. Voilà, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, si vous nous avez suivis depuis le début qu'on est là, pouvez-vous dire un mot à l'intérieur de cette Spirit Box ou un morceau de message? Ou alors peut-être répondre à nos questions. Par exemple, je vais vous en donner une. Si vous êtes ici avec nous, si vous êtes ici avec nous, comment vous vous appelez? S'il vous plaît. Si c'est pas trop demandé. Musique, la radio. Oh, je le dirais même plus ça, parce que je sais que les gens sauront le reconnaître. Et pareil, on a eu encore une voix. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Anthony. Et vous, comment on vous appelle ici? Avez-vous un nom particulier? Si c'est vous qui avez essayé de parler dans l'appareil, pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? Comment vous vous appelez? France Inter. Exactement. C'est exactement ce qu'elle a dit. France Inter, c'est ça. Gus avait été témoin d'une émission de France Inter aussi, sur Spirit Box. Alors il me semble qu'on peut aussi désactiver, il y a un mode sur l'appareil qui peut aussi éviter les ondes radio, non? Une option dessus, non? Non? Il me Je semble- suis pas au courant si c'est le cas. Il me semble qu'il y avait quelque chose qui me permettait de faire ça. Il me semble, hein. Je suis pas très sûr. Mais... On va quand même continuer, puis Oui, on oui, regardera on verra ça après, à la on première verra. coupure. S'il vous plaît, pouvez-vous essayer quand même de parler entre les morceaux de radio qu'on entend? Merci France Inter. Là ça a parlé, mais impossible Ouais. de décrypter ce que ça a dit si c'est pas une radio. Je pense que c'est encore la radio. Est-ce que vous êtes... Ouais, la radio. Ouais. Est-ce que vous êtes là? Alors des fois il y a des morceaux de voix, je suppose radio, mais Ouais, impossible à décrypter, hein, bien entendu, comme d'habitude. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Avez-vous entendu parler
encore une voix. Mais... Ouais, j'ai presque cru entendre un oui, mais je suis pas du tout convaincu. Pareil. Est-ce que vous connaissez une personne qui se serait malheureusement pendue dans cette forêt-là? Qu'est-ce que t'en penses, Yann, ça? Moi je dirais toujours que c'est la radio, mais Ouais. la voix était un petit peu plus... Non. Ouais, partons sur l'idée que ça soit de la radio encore. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire d'une personne qui se serait malheureusement pendue dans cette forêt dans laquelle on est là ce soir? Pouvez-vous juste dire oui ou non pour nous aider et nous aiguiller? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil que je tiens dans la main pour pouvoir communiquer avec nous, s'il vous plaît? Peut-être que j'ai pas eu le temps de vous présenter l'appareil, je m'en excuse. Rapprochez-vous de l'appareil pour pouvoir communiquer avec nous. Et on peut vous entendre. Si vous avez un message, ou si vous voulez répondre à nos questions, vous le pouvez. J'ai entendu un nom. Un nom, pour moi. ouais, un pareil. nom robotique radio, Ouais, quoi. c'est un nom. Enfin, je suis pas sûr que ça soit un nom, mais j'essaye d'entendre ce que ça dit quand on peut l'entendre. Est-ce que c'est vous qui avez dit non? Pareil, encore un rythme de voix, mais une rythme de voix. Mais... Ouais. Est-ce que c'est vous qui venez de dire non? S'il vous plaît. Bon. Est-ce que vous pouvez dire votre prénom, s'il vous plaît, si vous êtes ici avec nous? Moi, je me présente. Je le redis au cas où. Je m'appelle Anthony. Il y a Yael avec moi et Mathieu. On est très content à l'idée de discuter avec vous ce soir. Est-ce que vous voulez bien dire votre prénom, s'il vous plaît? Rapprochez-vous de l'appareil. Rapprochez-vous de l'appareil pour dire votre prénom, s'il vous plaît. Non, ça c'est que de la radio. Alors je vais quand même dire ce que j'ai entendu, même si on va partir que l'idée c'est la radio. J'ai cru entendre c'est lourd, comme si je le faisais chier. Si admettons c'était ça. Ouais. Mais partons du principe que c'est toujours de la radio. Ouais. On entend toujours le même timbre de voix, ça serait vraiment... Ouais, c'est robotique, c'est pas quelque chose qui interpelle. Non. Ça ne vient pas de l'au-delà. Est-ce que vous êtes ici avec nous, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Allez, faites un effort. Vous pouvez y arriver, j'en suis sûr. Essayez de traverser ces morceaux de radio qu'on entend. Passez votre message. Dès que vous entendez un bruit blanc, allez-y, parlez. Oula. Alors ça, par Il y a un contre, rire de personne, il y a eu tout ce que tu veux, mais... C'est rire et chanson. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Après là, on a... Alors même si je pense que c'est la radio, on a des voix différentes là. Hein. On Ouais, part sur mais- autre chose. Pour Comme moi, s'il y a un c'est- peu plus de fréquence C'est pas peut-être. probant. Mais non, C'est là vrai il n'y a que- rien de convaincant, bien entendu. On est tellement proche de certaines habitations que de toute façon on peut avoir beaucoup d'interférences avec la radio. Ouais. Ce que je propose, c'est qu'on coupe un petit peu et qu'on aille un petit peu plus loin, qu'on se déplace encore. Alors Est-ce que- si on peut éclairer, ça me... Est-ce qu'on peut pas aussi se déplacer avec ça? Oui, c'est ce qu'on va faire, mais il faut éclairer. Si ça vous embête pas. Parce que je veux savoir où on va, quoi. Ouais, ouais. Mathieu, toi, je sais que tu peux te servir de la vision nocturne, mais nous, c'est vrai qu'on est dans le noir le plus total. Là. On va où? Là? Là? Allez. Ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire d'un monsieur qui se serait pendu dans cette forêt? Est-ce que
une histoire vraie. Est-ce que cette personne qui peut-être malheureusement s'est pendue voudrait nous rejoindre, s'il vous plaît, et communiquer avec nous à travers cet appareil? Il suffit de parler, comme moi je le fais, devant cet appareil. S'il vous faut de l'énergie, puisez sur nos énergies, sur nos lampes, sur nos caméras, sur nos appareils ou même sur nous, pour pouvoir communiquer plus facilement avec nous. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Voulez-vous peut-être nous laisser un petit message, quelque chose? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que c'est pour ça que vous ne nous parlez pas? Voilà, il n'y a plus rien. Incroyable quand même. Hein. Bah, les fréquences, c'est ça. Hein, localement, ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de fréquences à un endroit donné, pour X raison, et qu'on se déplace de quelques mètres et on n'a plus aucune. Hein. Bah, on continue dans cette direction si ça vous va. Allez. Y a-t-il quelqu'un qui veut communiquer avec nous? Si oui, on invite cette personne ou la personne qui malheureusement s'est pendue à nous rejoindre et pouvoir peut-être nous laisser un message, quelque chose, n'importe quoi. N'hésitez pas à parler bien fort, bien entendu. Parce que cet appareil, vous pouvez communiquer avec, mais si vous ne parlez pas assez fort, on n'arrivera pas à décrypter ce que vous dites. Pardon, mais je crois entendre des bruits en fait en arrière-plan de... On va couper un petit peu là qui du me coup. perturbe, ouais, on va couper là et on reprend dans 5 minutes, même pas. Donc on a décidé là de stopper la séance de Spirit Box, de sortir un peu de la forêt et on décide là de repartir vers le véhicule et d'aller un peu plus loin dans la forêt parce que c'est tellement grand qu'on a l'impression de pas exploiter assez. Et du coup, on va partir à un autre secteur de cette énorme et gigantesque forêt pour trouver une nouvelle zone et pourquoi pas voir ce qui peut se passer un peu plus loin et avoir peut-être du résultat. On va tourner un peu dans les hauteurs finalement de cette forêt. Bon, on a démarré, juste avant de démarrer, on a entendu déjà je pense à un bruit d'animal venant de là. Et donc du coup, on va reprendre une séance de speedbox accompagnée seulement du pod carré. Du coup, pour voir s'il peut pas sonner lui aussi à son tour et potentiellement faire en sorte qu'on puisse repenser un petit peu les choses qu'on disait tout à l'heure concernant le REM pod. Donc ça y est, on vient de trouver notre nouveau point de repère pour la suite de cette enquête dans la forêt du Pendu, où on s'est éloigné, ouais, on est monté dans les hauteurs. Donc ici on voit que ça a été beaucoup plus saccagé par... qu'on appelle ça, enfin, c'est la découpe forestière. Ouais, voilà, hein. C'est très difficile d'accès et très difficile pour marcher aussi. Donc je pense que là on va rester fixe sur ce coin là. Ouais. On a disposé un pod, le pod carré comme vous avez dit. On arrête avec le REM pod pour voir si celui-ci potentiellement peut s'actionner de nouveau et ce qui nous permettrait peut-être de raisonner à nouveau concernant l'hypothèse qu'on a émise en début d'enquête sur cette histoire de REM pod qui fait que sonner et pas le pod carré. Et on a aussi la Spirit Box pour la continuité de l'enquête.
Et je suis un petit peu plus déstabilisé qu'au départ, parce que c'est une forêt un petit peu plus dense, où on ne voit rien, comme vous pouvez voir. Je sais pas si Mathieu tu peux filmer, en fait c'est une forêt où en fait il y a quelque chose. Franchement c'est très difficile pour repérer. Hein. Beaucoup de fougères, beaucoup d'endroits où c'est un peu... Voilà, et on vous cache pas forêt. que les seuls bruits qu'on entend qui viennent de cette direction, enfin en tout cas pour ma part, me déstabilisent beaucoup plus rapidement qu'au départ. Hein. De toute façon, plus il y a d'endroits où on peut se cacher, plus les animaux se cachent. Hein. Donc voilà, on va tenter quand même une deuxième partie de Spirit Box. En espérant que peut-être là où les plusieurs entités nous ont suivis et ou peut-être que d'autres entités sont là et voudraient nous rejoindre pour peut-être communiquer avec nous par le biais de nos appareils et la Spirit Box. Donc on va tenter, c'est parti. Je vais l'allumer. On va voir déjà sans parler ce que ça peut nous donner. Déjà si on trouve des fréquences de radio ou pas. Oui. Incroyable. Mais là, en tout cas, si on a une voix, vu qu'on a zéro... Ah ouais, on a zéro radio. C'est incroyable. Ah, il y a un bruit... Oui, il est bizarre. Je sais pas si ça vient des piles. Des piles. Il y a une voiture. Voilà, route. Effectivement, il y a plusieurs fois le bruit. Ah oui. J'avais déjà entendu, je crois, ce bruit. Non, pas comme ça. Ou alors c'est un début, hein. Le début de la fin ? Ouais. C'est ça. On sait pas si la Spirit Box est pas en train de nous lâcher, là, en fait. Elle a un bruit bien différent du départ. Oula, ouais. C'est ça le début de la fin, hein. On me laisse le temps d'apprécier le silence. Après, c'est peut-être parce que j'ai monté le son trop fort. Il y a quelqu'un dans cette forêt? Si vous êtes là, vous pouvez faire sonner le pod qu'on a mis à votre disposition plus loin, hein, sur la bûche. N'hésitez pas, hein. Ouais, je crois bien que notre Spirit Box est en train de nous lâcher, hein. C'est le début de la fin, mais on le verra, de toute façon, nous... Ah bah, voilà. Ça y est. C'est terminé? On arrive sur la fin. Ah oui, là, effectivement. Ah bah, vous voyez ce que ça fait, hein, une Spirit Box qui se termine, hein. Ah, après, c'est assez fou. C'est assez flippant, c'est vrai que... Non. On va arrêter cette séance. Bah, Spirit Box c'est terminé. Et je pense que si moi je vais changer la batterie de la caméra, là, elle commence à arriver à bout. D'accord, bah comme quoi tout arrive à bout une fois arrivé ici. Assez étonnant, mais allez, on revient tout de suite. Le temps de refaire les piles et tout ça. Allez, c'est parti. Alors, excusez-nous d'avoir coupé à 2 reprises la Spirit Box, l'objet que je tiens dans la main. Si vous avez tenté de communiquer et qu'on l'a coupé à ce moment-là, on en est désolé. Cette fois-ci, c'est bon, vous pouvez parler à l'intérieur si vous voulez et nous laisser un message, tout simplement. Ou nous parler un peu de l'histoire de ces bois et de peut-être cette histoire tragique qui s'y est déroulée. De ce fameux monsieur qui se serait pendu. Yael ? Non, je pense pas que ce soit dans la Spirit Box, il y a eu une sorte de brombissement au loin. Ah. C'est assez particulier. C'était peut-être trop près aussi, non?
essayer de t'approcher. J'ai l'impression que c'est ton sac à dos qui était assez proche. Essaye de tourner avec ton sac à dos. Ouais. Oh, c'est bizarre. Non, c'est bizarre. Ouais, très bizarre. Il a sonné? Oui. Il y a eu la lumière orange et rouge qui sont allumées. Bonjour, vous avez essayé de communiquer par le biais du pod, cet objet carré avec l'antenne. Si vous avez été curieux et que vous l'avez touché parce que vous ne saviez pas ce que c'était, vous pouvez retoucher. Je réexplique un petit peu à quoi ça sert. Ça sert en fait à communiquer avec nous. Quand vous touchez l'antenne, c'est pour dire oui. Si par exemple je vous pose une question que vous voulez dire oui, c'est vous touchez une fois, ça fait bip. Et on comprend que ça veut dire oui. Vous pouvez toucher 2 fois pour faire bip, bip, pour nous dire que c'est non. Et à partir de là, on peut faire des questions-réponses finalement. Et essayer d'apprendre un peu plus sur vous et sur votre histoire. Est-ce vous qui avez fait sonner le pod? C'est une question du coup. C'est très étonnant que ce soir les pods sonnent comme ça en plein milieu d'une forêt. Surtout lui, est-ce que c'est la deuxième fois que ça sonne vraiment comme ça, avec ce pod là précis? Bah du coup, 2 fois on va dire en général dans En les général, enquêtes, oui, bien sûr. et une fois, aujourd'hui. Ouais. en plein milieu des bois. Très bien. Pouvez-vous refaire sonner cet objet qui est disposé sur la bûche, s'il vous plaît? Alors du coup on a recoupé la spirit box. On entend toujours des bruits là-bas au fond. Tu l'as vu sonner longtemps, Yael, ce pod? Non, 1 seconde, 2 secondes maximum. Bon, alors on va retenter la spirit box tout en surveillant le pod au loin. Je redémarre tout de suite. On entend comme que les bruits là. Alors tout simplement, je vais éviter de me répéter maintenant. Vous connaissez les 2 objets qu'on a disposés sur la bûche et ce que je tiens dans la main. Si vous voulez parler dans la boîte que je tiens, vous essayez de parler, on vous entendra. Sinon, vous utilisez le pod qui est sur la bûche en touchant l'antenne, comme vous venez de le faire. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire concernant ce monsieur qui se serait pendu dans cette forêt? Première voix entendue dans l'appareil. Il y a une voix, ouais. Alors, voix féminine, radio par radio, qu'est-ce que t'en penses, Yael? Sachant qu'on n'a rien eu depuis le début, mais après tout... Ouais, je t'avoue que c'était pas une voix incroyable. Après, oui, c'est pas une voix incroyable. Ça semblait de la radio. Ouais, aussi. On va continuer, on va voir. Il y a quelqu'un? Je me présente, Anthony. Comment vous vous appelez, vous? Êtes-vous seul dans cette forêt? Radio. Ouais. Après, j'ai cru entendre mon prénom. Hein? Oui. J'ai cru entendre mon prénom. Ça veut pas dire que c'est mon prénom qui est sorti de l'appareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient d'essayer de dire mon prénom? Est-ce que vous pouvez essayer de dire oui, s'il vous plaît? Si vous êtes là, vous êtes capable de dire oui. Alors j'entends une petite voix. Non confirmée, mais théorie, non. Mais pas confirmée. Ouais, c'est une voix d'homme, radio par radio. Mais j'ai cru entendre un non. Pas sûr. Pas sûr du tout.
Vous êtes deux dans cette forêt? Parce que là, du coup, on a entendu une voix de femme et un... Non, ça ressemble à de la radio, ça. Alors, on va voir. C'est décevant, mais... Bah, avant d'être décevant, on va confirmer ça. Alors, attendez. On va voir. Il y a une façon de savoir sur la Spirit Box si on tombe sur les radios. Là, je vais changer radio au fur et à mesure. Si on tombe sur une radio, on va le savoir tout de suite. Rien pour le moment. Rien pour le moment. Je retente une dernière fois. Donc là, ce que je suis en train de faire, je regarde toutes les fréquences. Elles sont toutes vides pour le moment. Mais à tout moment, on peut tomber sur une fréquence où ça parle et qu'il y a une radio. Comme France Inter, par exemple. J'ai rien. Reviens, on refait ça et on refait Ouais, on va retenter. On retente. Et on va voir s'il y a des voix. Allez, c'est parti. Je remonte le son. Donc le pod s'est pas réactionné depuis. Donc ça devait être moi. Pas dû faire exprès. Rebonsoir. Alors, on hésite entre vous qui essayez de nous parler ou France Inter. Donc est-ce que vous pouvez nous confirmer si oui ou non on se trompe? Parce qu'on a essayé de chercher des fréquences et on ne trouve aucune radio. Enfin en tout cas là, on n'a peut-être pas tout fait mais on a beau chercher, on n'a rien trouvé. Est-ce qu'on a affaire à une radio quand on parle? Vous venez de dire quelque chose? Ça parle, mais là c'est brouillé. Vous pouvez parler plus fort, on a là. Bon, maintenant on se pose des questions si c'est bien la radio. Il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Vous pouvez parler? Admettons que ce soit vous qui avez essayé de parler. Vous pouvez parler plus fort? Moi, je m'appelle Anthony. Est-ce que vous avez un prénom? Ouais. Vous en pensez quoi? Étrange. Étrange, là? Ce qui est fou, c'est qu'on a passé en revue toutes les fréquences. Ouais. Vous pouvez parler plus fort? On a l'impression qu'on a un début de communication avec vous, mais pour en être sûr. Parce qu'on vous entend, mais mal. Enfin, de notre côté, en tout cas. Je sais pas si vous nous entendez bien. Est-ce que vous avez bien vu le pod où on la dispose? On n'arrive pas à voir. T'arrives pas à définir en fait. Ouais. C'est que des bribes de mots et C'est très léger, c'est trop court. Ah, c'est frustrant là. Ça parle, mais dans la fréquence, c'est bizarre. T'as la fréquence, et à l'intérieur de toutes ces fréquences, t'entends des moments, des discussions, mais impossibles à définir, à comprendre, presque à entendre. C'est bizarre. Faut être vraiment proche. Là, ça s'est arrêté, mais des moments, ça le fait. Là, ça a parlé, mais impossible. Parlez bien fort. Parlez bien fort.
s'il vous plaît. Êtes-vous le monsieur qui s'est pendu dans la forêt? Dans cette forêt? Êtes-vous ce monsieur? Avez-vous réussi à nous rejoindre depuis le début de qu'on est là, quoi? Ah, il n'y a plus rien. C'est incroyable. Ah ouais, c'est plus ça, hein, quand même. Des moments, je sais qu'il faut bouger. Il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que si je me rapproche là, par exemple, il y aurait quelqu'un? Pouvez-vous nous confirmer votre présence, s'il vous plaît? Montrez que vous êtes là, qu'on s'est trompé peut-être sur notre théorie de tout à l'heure. Est-ce que d'ailleurs on s'est trompé tout à l'heure? Est-ce que c'est vous qui avez fait sonner le REM pod? Le même objet qu'on avait disposé mais qui était rond? Bien, nous mettons un terme à cette enquête, nous sommes redescendus, on va se faire cette petite conclusion finale en ce qui concerne la forêt du Pendu où en fait pour les résultats qu'on a eus, cette légende urbaine restera une légende urbaine hein, tant qu'on n'a pas de preuve officielle comme quoi un monsieur s'est réellement pendu dans cette forêt. Par contre ce que je retiendrai c'est du coup ces histoires de pod qui m'a beaucoup interpellé ce soir. Et qui nous a mis en réflexion cette fois-ci, beaucoup plus que d'habitude, parce que dans une enquête ça va jamais sonner, dans une autre enquête ça sonne et ça répond complètement, puis des moments ça sonne aléatoirement, c'est très étrange. Et là dans une forêt je m'y attendais pas, hein. Donc du coup c'est quelque chose qu'on va sûrement rediscuter. Donc je reste assez intrigué par ces actionnements de potes ce soir. Et c'est quelques voix entendues à la fin dans la Spirit Box quand on était en haut de la forêt. Yael, je te laisse faire ta propre conclusion. Finalement, moi je pensais, j'y suis allé en étant complètement en train de me dire qu'il n'y aurait peut-être pas de résultat et qu'on allait juste essayer de faire quelque chose de ce lieu et on allait tenter vainement, parce qu'en fait je suis allé sans attente. Et finalement il y a eu quand même des résultats, certes assez incompréhensibles, où à chaud on n'arrive pas trop à analyser. Mais effectivement les pods c'était assez particulier, que ça soit aussi long sur une période aussi longue, quasiment continue, ça semble assez surprenant. Et pour les voix, on a entendu des bribes de voix, on a même justement essayé de repasser sur les ondes radio pour bien montrer que du coup c'était des voix extérieures aux radios justement. Et finalement, on a essayé d'interpréter, d'entendre ce qu'elle pouvait nous dire. Bon, à chaud aussi, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais justement, on essaiera avec la vidéo de retrouver et d'interpréter les choses par la suite, et on verra ce qu'on en retirera, tout simplement. Anthony, quelle est ta sensation justement sur une enquête à ciel ouvert? Exactement. Moi c'était ce que j'appréhendais depuis le début, vous le savez très bien. La forêt était une épreuve pour moi, c'était dur, alors peut-être que ça s'est par moments vu durant cette enquête, mais j'ai pris beaucoup sur moi car j'étais moi au contraire pas à l'aise du tout et toujours à l'affût, l'inquiétude d'être dans le noir total parce que vous voyez ce qui se passe en infrarouge, mais nous on est vraiment dans le noir total qu'avec quelques lampes, et quand on entend comme des sangliers nous foncer dessus, c'est jamais comment dire, plaisant. Et Mathieu, pour en finir, quelle est ta conclusion à toi de cette enquête dans la forêt du Pendu? Je vais être assez strict sur ce que j'ai eu au niveau de la Spirit Box. Pour moi, c'est pour la totalité de la radio. Même si, avec le balayage, on n'a pas réussi à retrouver des radios. Par contre, ce qui m'a le plus intrigué, c'est cette fameuse histoire de pod sur la fin, sur le pod carré, là, dans le deuxième morceau de forêt. Ce pod carré qui s'est activé, on a eu
On pensait que c'était toi parce que t'étais trop proche et au final t'as réessayé de l'activer comme t'as fait. Non, ça n'a pas réussi. Il y a eu l'histoire du premier pod aussi. Moi j'aimerais toujours essayer de trouver quelqu'un, un spécialiste d'électronique qui puisse nous démonter le REM pod, le pod américain. Voir s'il n'y a pas des objets électroniques assez suspects dedans qui pourraient faire que ça sonne aléatoirement. Des composants, ouais. Voilà. Si on peut avoir une totale confiance en ces appareils, ce serait pas bête, je pense. Ce qui est en plus ça nous permettrait, Anthony, de nous enlever pas mal de doutes. Hein. Oui, c'est sûr. Ça remettrait tout en question. Si jamais on découvrait ce genre de choses. Par contre, si on découvre pas qu'il n'y a rien, alors ça remettra en question tout ce qui vient de se passer ce soir. Exactement. Voilà. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est s'il n'y a rien de spécial dedans, c'est un dysfonctionnement de notre appareil. D'un côté, je me dis qu'on n'a rien eu d'extraordinaire qui pourrait prouver une histoire de hantise dans cette forêt concernant un monsieur qui se serait pendu, mais d'un autre côté, des résultats plutôt étranges concernant le pod. Ça sera vraiment la fin de cette histoire où pour nous on était tellement persuadés que dans une forêt ça ne sonnerait pas que quand ça s'est mis à sonner, ça remet en question beaucoup de choses pour qu'on en arrive à cette théorie de peut-être objet insolite qui serait à l'intérieur de pod quand même. Faut voir jusqu'où on va. Alors que ça se trouve on se plante complètement. Mais c'est pour vous dire que la théorie tient la route. Voilà, la théorie tient la route, à vérifier, et si d'un autre côté il n'y a rien, eh ben pourquoi pas un retour là-bas, enfin ici où on est, pour essayer de décortiquer un petit peu plus tout ça. Voix dans la spirit box, pod qui s'emballe, bruit étrange autour de nous. Mais que se passe-t-il réellement dans cette forêt? Après analyse, nous nous posons toujours la question en ce moment. Avons-nous eu affaire aux différents bruits ambiants de la faune nocturne? Une inquiétude personnelle qui aura finalement atteint l'ensemble du groupe d'une peur fantôme. Ou avons-nous eu affaire à quelque chose d'autre, qui se serait finalement manifesté puis venu à nous, après avoir entendu nos différentes interpellations? C'est finalement toutes ces questions sans réponse que l'équipe Ghostfield laisse derrière elle. Cette étrange et troublante légende rurale pour alimenter l'imagination de tous, de ce que l'on pourrait nommer la forêt du pendu.